Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande édition. Dans l'actualité de ce lundi, ce plaidoyer des personnes en situation de handicap, elles plaident pour une plus grande insertion socio-professionnelle. Sur plus de 3 millions de personnes invalides en Côte d'Ivoire, seulement 1800 ont obtenu un emploi de 1997 à 2021. Fin de suspense pour le Rwandais Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda, a été condamné cet après-midi à 25 ans de prison pour son rôle dans la création du Front National de Libération, ce groupe armé accusé d'attaques meurtrières au Rwanda. Commençons par ces chiffres. De 1997 à 2021, seulement 1800 personnes en situation de handicap ont pu obtenir un emploi dans la fonction publique sur un total de 3 millions de personnes invalides. Ce matin, la Fédération des associations pour la promotion des personnes en situation de handicap a fait un plaidoyer auprès du gouvernement afin d'obtenir une plus grande insertion socio-professionnelle de ses membres. Le récit de Georgette Ido Fofana. Yaya Sako, la trentaine révolue, vit avec un handicap depuis des années. Un handicap dû à une maladie qu'il a contractée pendant son enfance. Je ne suis pas né avec. C'est une maladie qui m'a pris. Bon, les parents ont essayé de faire tout, mais ça n'a pas pu aboutir. Moi, seulement dans le nom, mon handicap, bon, il n'est pas mis dans la tête, quoi. Voilà, un homme avec un handicap, il faut prendre du travail, il faut mendier, quoi. Comme lui, elles sont nombreuses, ces personnes qui vivent la même situation. C'est quand j'avais 5 ans que j'étais malade, on m'a fait une piqûre. On dit, la piqûre là, j'ai oublié le nom. Donc, c'est dans ça que je suis restée dans ce monde. J'ai fait un peu d'activité, m'occuper de mes enfants. C'est mes parents qui m'ont raconté. On m'a dit que je ne suis pas né comme ça, que c'est une maladie à l'enfance. Ils sont allés à moi à l'hôpital et puis bon, après, je ne pouvais plus marcher et puis bon, je me suis retrouvé comme ça aujourd'hui. On est handicapé, bon, on voit que la vie c'est ça aussi. Tout le monde ne peut pas être bien portant, peut-être c'est Dieu qui l'a voulu. Et puis bon, on ne peut pas s'arrêter là-dessus, il faut avancer, quoi. Réunis au Palais de la Culture de Treichville ce lundi, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale des personnes en situation de handicap, les handicapés plaident pour une insertion socio-professionnelle. Le combat que nous menons, c'est le combat, grosso modo, de la protection et de la promotion des personnes handicapées. Mais il s'agit surtout, en mettant l'accent sur la célébration de la Journée internationale, qui devait se tenir normalement le 3 décembre dernier. Mais nous avons insisté et nous avons plaidé, et Dieu merci, le gouvernement a fait droit à notre requête. Et aujourd'hui, on a pu la célébrer 4 avril 2022. C'est justement pour sensibiliser. En réalité, il s'agit pour nous de pouvoir créer ce que nous appelons une conscience nationale communautaire en faveur des personnes handicapées. La personne handicapée au cœur de la Côte d'Ivoire solidaire, c'est le thème de la 29e édition. Occasion pour le gouvernement de revenir sur les actions déjà entreprises. Des efforts sont faits pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de handicap et réaffirmer leurs droits dans la société. C'est pourquoi la question du handicap est prise en compte dans le programme Côte d'Ivoire solidaire, dont le pilier 4 s'articule autour du renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale. Cette 29e édition est donc le témoignage éloquent d'un autre regard que la société tout entière porte et doit porter sur les personnes en situation de handicap. En effet, la plupart des obstacles auxquels font face les personnes handicapées concernent l'accès aux infrastructures publiques, à l'éducation, à l'information, à l'emploi et à la santé. Instituée par les Nations Unies en 1992, la Journée internationale des personnes en situation de handicap est célébrée tous les 3 décembre. Une journée pour favoriser l'intégration et l'insertion des personnes invalides. Vous avez certainement souvenir d'Ononcéine Diallo, cette centenaire vivant dans la commune de Treichville, dont le portrait diffusé sur nos antennes en mars dernier avait suscité de l'admiration chez la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Eh bien, après une première visite, Miss Belmondogo s'est rendue chez la vieille Diallo ce week-end, cette fois-ci avec une prothèse auditive pour lui permettre d'entendre à nouveau. Le reportage d'Afficiata Karamoko Dosso. Vendredi 28 février 2022, visite de courtoisie de la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté à la centenaire Ononcéine Diallo à Treichville.
Cette rencontre est consécutive au reportage diffusé sur les antennes de RTI2 qui traçait le portrait d'une femme au grand cœur. Cette dernière, aux petits soins de son entourage, s'est vue honorée par la visite de la ministre. Lors de cette rencontre, la ministre Belmondo Dogo constate une défaillance auditive chez la doyenne. Spontanément, elle fait une promesse à la famille Diallo. Dans les jours à venir, dans les plus brefs délais, nous allons vous faire parvenir son appareil pour qu'elle puisse vous entendre comme ça. À la prochaine visite, je pourrai aisément échanger avec elle. Chose promise, chose due, la ministre joint l'acte à la parole. Elle se rend en personne au quartier Seinigay pour une surprise. Maman, il est même gars. Voir le sourire sur le visage de la mémé, ça nous a procuré beaucoup de joie. La satisfaction d'un travail bien fait. Ces enfants pourront lui parler sans crier et nous sortons de Trècheville avec beaucoup de joie. Le président de la République l'a dit, aucun Ivoirien, peu importe ses opinions, peu importe l'endroit où il se trouve sur cette terre de Côte d'Ivoire, ne sera laissé pour compte. Et nous, en tant que ministre de la Solidarité, nous avons en charge de traduire cette vision en acte et c'est ce que nous le faisons. Onon Seyni Diallo entend de nouveau grâce à sa prothèse auditive, gracieusement offerte par la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La joie au cœur, elle ne manque pas d'exprimer ses sentiments. Vous avez toutes mes bénédictions. Que Dieu vous épargne les maladies. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Je ne vous oublierai jamais, ma fille. Que Dieu vous bénisse. Après 2 années de communication difficile avec la centenaire, ses parents et ses proches sont dans la joie. Merci Seigneur, je veux seulement te dire merci. Merci énormément à Madame la ministre qui a pris tout son temps malgré ses occupations. Elle a tenu à sa promesse quand elle est venue la première fois. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, toujours aux côtés des populations vulnérables, confirme l'engagement du gouvernement ivoirien de faire de notre pays une Côte d'Ivoire solidaire. À l'initiative de la première magistrate de la commune d'Abobo, une caravane de solidarité a sillonné les quartiers et sous-quartiers d'Abobo, justement pour offrir des vivres aux populations de confession musulmane et aussi chrétienne qui traversent en ce moment une période de pénitence. Nous Sangaré les a suivis. Bessé-Amba, c'est dans ce quartier situé dans la commune d'Abobo que Mariam vit avec ses enfants depuis le décès de son mari. En ce début du jeûne musulman, elle reçoit la visite des émissaires du premier magistrat de la commune, Kandia Kamara. Une visite pour témoigner la solidarité du maire. Aide Dieu dessus les larmes d'une veuve ce soir. Vraiment que Dieu lui accorde une bonne santé, que Dieu lui accorde tout le bonheur du monde. Mois de piété et de recueillement, le Ramadan est aussi une période de partage et de solidarité. Dans cet élan, ce sont plusieurs ménages des quartiers et sous-quartiers d'Abobo qui ont été visités par cette caravane de solidarité. Je remercie Madame Kandia Kamara. C'est du jamais vu. Après le décès de notre mentor qui était Ahmed Bakayoko, on ne s'attendait pas à avoir un tel responsable au niveau d'Abobo. Elle nous surprend beaucoup. Vraiment, on lui dit merci. Outre les musulmans, les fidèles chrétiens qui observent eux aussi le carême ont également reçu des vivres. Je ne m'attendais même pas à ça. Si quelqu'un me disait ça, je dis non. C'est pour me voler. Ou bien, c'est du mensonge. Ça, je suis étonné. Je ne suis pas musulman, mais quand même, mes collègues musulmans ont fait le devoir. Pour ce premier jour de la caravane, ce sont 10 tonnes de riz et 400 bidons d'huile qui ont été distribués dans plusieurs ménages de la commune d'Abobo. Démarrée le samedi 1er avril, premier jour du jeûne musulman, cette caravane se poursuivra jusqu'à la fin du mois de Ramadan. L'Union des frères et amis du Coran a organisé une conférence sur la nécessité pour les musulmans de bien préparer le mois de Ramadan. L'objectif de cette conférence était d'offrir aux participants les rudiments nécessaires pour bénéficier amplement des mérites de ce mois de pénitence. Ouattara Mohamed, Anisset Kona Blessing. C'est avec ce Slamoudi du Saint-Coran que s'est ouverte la 16e édition de la conférence de l'Union fraternelle des Amis du Saint-Coran
UFASCO. Une activité qui se tient annuellement à l'approche du mois de Ramadan pour sensibiliser les fidèles musulmans à l'importance de se préparer avant d'entamer le mois le plus béni du calendrier musulman. La thématique retenue pour cette édition est la cohésion sociale. Avant l'arrivée du mois de Ramadan à l'approche, nous organisons une grande conférence afin de préparer les musulmans. Comment les musulmans doivent se comporter pendant le mois de carême, parler du social, car c'est un mois béni, un mois de pénitence et un mois de partage. Pour dire à la jeunesse que la cohésion sociale est l'outil essentiel même pour les jeunes. C'est les jeunes même qui doivent mener à bien cette cohésion sociale sur la base des enseignements islamiques. On a parlé des jeunes de la caverne, on a parlé de l'histoire même du prophète, le modèle par excellence. Cette initiative a bénéficié du soutien des guides religieux. Le mois de Ramadan dans le calendrier hégirien occupe la 9e position. Et quand vous regardez, l'enfant vient au monde après 9 mois. Comme pour nous dire que chaque mois de Ramadan est une renaissance pour nous. C'est-à-dire chaque mois de Ramadan nous permet de renaître et de laisser derrière nous nos carences, nos péchés, nos imperfections et aller vers, n'est-ce pas, la perfection. Même si nous savons que la perfection est divine et que l'imperfection est humaine, mais nous devons tendre vers le meilleur comportement. Pour le parrain, il était important de soutenir cette activité hautement spirituelle. On est nous-mêmes musulmans et on a décidé depuis toujours d'accompagner nos frères et sœurs qui se battent pour la promotion de la religion. C'est des séances qui sont préparatoires au Ramadan qui sont essentielles. Parce qu'on fait quand même 11 mois de l'année et avant donc de rentrer dans le mois sacré du Ramadan, il faut revenir en arrière, se repréparer psychologiquement, spirituellement, physiquement et on a besoin de ce genre de prêche. La cérémonie était également meublée par des sketchs et des dons aux familles défavorisées. Les meilleures variétés d'inspiration traditionnelle issues de la région du Gor ont obtenu il y a quelques jours une distinction dans la commune de Yopougon. Cette cérémonie des Awards visait à récompenser les meilleures œuvres discographiques, une initiative de HZ Productions que nous comptent Abdoulaziz Guira et Georgette Ido Fofana. Ils sont 36 à recevoir un prix ce soir à l'occasion des Awards de la musique Go. Cet événement culturel vise à récompenser les meilleurs artistes de la musique traditionnelle Go et à rendre hommage aux anciens qui ont marqué cette discipline musicale. Il était question d'honorer nos artistes, primer des artistes du Go qui méritent à être soutenus par tous les mécènes et acteurs culturels. Et donc c'est pour cela ce soir nous avons décidé de réunir tous les artistes afin de les primer pour le boulot effectué depuis tant d'années. Célébrer la musique traditionnelle moderne est une très bonne chose parce que la musique traditionnelle moderne est le socle de toute musique que nous avons dans le monde. Parce que c'est à partir de la musique traditionnelle moderne qu'on va au modernisme, qu'on va à tout. Donc je suis très heureux que cette musique soit célébrée. L'initiative est saluée par les fils et filles de la région du Gor qui ont répondu présents à l'invitation. J'ai bien voulu associer mon image à cet événement qui vient honorer tous les artistes du Gor, donc la région de Gagnoa. Donc que ce soit Gagnoa, Oumé, Diego Nefla, Ouragayo et autres. Et donc c'est l'ensemble des artistes et de la culture de cette région-là qui est aujourd'hui célébrée. La cérémonie marquant les awards de la musique Go est à sa première édition. Allons un peu plus au sud de la ville d'Abidjan. La direction générale du Burida a initié une session de formation de renforcement des capacités de ses sociétaires dans la commune de Port-Boué, une formation qui vise à améliorer les conditions de travail et promouvoir le répertoire. Abdoulaziz Guira. La caravane de renforcement des capacités des artistes et producteurs de Côte d'Ivoire pose ses valises dans la commune de Port-Boué. Après ceux de la commune d'Abobo, c'est au tour des artistes de la commune de Port-Boué de bénéficier de ce séminaire de formation. À l'initiative de cette formation, le Bureau ivoirien du droit d'auteur Burida. Objectif, octroyer aux artistes une meilleure capacité de gestion de leur carrière professionnelle. Nous étions, il y a un mois de cela, à Bobo. Aujourd'hui, Port-Boué nous a fait l'honneur de nous inviter à renforcer les capacités de nos sociétaires en matière de droit d'auteur et c'est un réel plaisir pour nous. Un acte bien perçu par les artistes et producteurs de la commune de Port-Boué. Un artiste qui n'est pas formé, il est déformé.
Oui, parce qu'il faut qu'on reçoive la formation pour que demain, on sache comment marcher et comment vivre dans notre carrière. Beaucoup d'artistes ne savent pas comment faire les répartitions. Et cet atelier va donner l'occasion à beaucoup d'artistes de savoir pourquoi et comment on fait les répartitions. Ce séminaire de formation bénéficie du soutien de la mairie de Port-Bouët. Je suis très heureuse au nom de monsieur le député maire qui aurait voulu être là. Dire sincèrement merci pour cette activité. Dire notre joie d'habiter dans ces travaux. Monsieur le député lui-même en tant qu'homme de communication accorde vraiment une priorité à la promotion de la culture dans sa commune. La caravane de renforcement des capacités du Bureau ivoirien des droits d'auteur Burida a pour objectif d'améliorer les conditions de travail des artistes et producteurs. La Confédération africaine de football a désormais un bureau à Abidjan, le tout nouveau siège de l'instance continentale du football, situé à la Riviera Bonoumen, dans la commune de Cocody, a été inauguré ce matin par le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe. C'était en présence du ministre ivoirien en charge des sports, du président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et de notre reporter Aude Alegbe. Cet établissement ultramoderne a été inauguré en présence du maire de Cocody, Jean-Marc Yassé, du ministre en charge des sports, Paulin-Claude Danro, du président de la CAF, Patrice Motsepe, et du président du COCAN, François-Albert Amicha. Intervenant à l'occasion de cette cérémonie d'inauguration du bureau satellite de la CAF à Abidjan, le président Patrice Motsepe s'est réjoui du travail abattu au niveau des infrastructures sportives qui vont abriter la CAN 2023. Pour lui, la Coupe d'Afrique des Nations 2023 sera une réussite comme dans les pays précédents qui ont abrité cette compétition. Le ministre en charge des sports a indiqué son ambition de relever le défi qui se présente à la Côte d'Ivoire. Vous êtes venus et vous avez vu. Vous êtes venus, vous avez entendu et vous avez senti l'engagement du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire qui a investi déjà pas moins de 400 milliards en infrastructures sportives, d'hébergement et en infrastructures routières et infrastructures connexes. La Côte d'Ivoire tient à organiser une CAN exceptionnelle comme vous l'avez souhaité et ensemble nous le ferons. En ouvrant ce bâtiment ici, ce bureau à Abidjan, vous démontrez votre engagement à accompagner la Côte d'Ivoire, à respecter les standards de la CAF. Vous vous engagez aussi dans la proximité, un an, pratiquement un an, avant le début des compétitions, à être à nos côtés. La présence de la CAF ici aujourd'hui est un motif supplémentaire pour parfaire l'organisation. Et le COCAN se met à la disposition des autorités ivoiriennes, des autorités de la CAF pour réussir cette organisation. Ce bureau satellite de la CAF est un immeuble de 4 étages constitué de 14 appartements, 2 open space, 3 chambres autonomes et 1 séjour. La nouvelle alimente les débats en République démocratique du Congo. Les prêtres catholiques ayant des enfants sont appelés à abandonner la soutane et à aller s'occuper de leur progéniture. La décision de la CENCO, la conférence épiscopale de la République démocratique du Congo, est contenue dans un document de 19 pages signé par les évêques des 47 diocèses de la RDC. Ils estiment, entre autres, que les parents ont des droits et devoirs vis-à-vis de leurs enfants et que la charge de père de famille est incompatible avec le ministère et la vie sacerdotale en régime catholique romain. Et puis nous vous le disions en titre, fin de suspense justement pour le Rwandais Paul Rusesabagina, le héros du film Hôtel Rwanda, a été condamné cet après-midi à 25 ans de prison pour son rôle dans la création du Front National de Libération, ce groupe armé accusé d'attaques meurtrières au Rwanda. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Il a été préparé par l'ensemble de la rédaction et nos équipes techniques. Demain, 12h30, rendez-vous avec Joël Gossé. Moi, je vous dis à très vite.